Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien surtout le caractère collectif de cette guidance, ok, et de tout ce que je pose de toute façon. Collectif intemporel. Il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous dire exactement où vous en êtes. Et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un d'autre ou avec moi, c'est comme vous voulez. Mais si c'est moi, j'ai laissé de quoi me contacter en barre de description. Et croyez-moi que les guidances privées, il n'y a pas mieux pour savoir où vous en êtes. Moi, j'ai vu des personnes arriver avec des certitudes sur ce qu'elles étaient et tout d'un coup tomber des nues quand elles se sont rendues compte que c'était pas du tout le cas. D'accord? Donc ça évite de s'enfoncer dans des trucs. Voilà, sauf si bien sûr vous ne voulez pas voir la vérité en face, parce que ça arrive, il y en a parmi vous. Vous ne voulez pas voir la vérité en face parce que c'est trop compliqué, trop douloureux. Et à ce moment-là, je comprends, voilà. Mais ça évite, en tout cas pour celles et ceux qui le veulent, de s'enfermer dans des choses qui, du coup, ne sont pas amenées à continuer ou à être, tout simplement. On va y aller, hein? On est samedi, on se fait un petit jeu haut. Je le vois bien comme ça, moi. Je pense que je vais faire ça le samedi, je vous fais un jeu haut. Comme ça, ça nous sort un petit peu des histoires de ce qu'on a l'habitude dans la semaine. Parce que des fois, les histoires du jeu haut, elles sont abracadabrantes. Hein. C'est un peu comme le symbolon dimanche, quoi. Alors. Ok. Voilà. En tout cas, je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance en guidance privée. Voilà. Et puis, merci pour vos super belles énergies. Merci pour les partages. Merci pour les bêtises, les rires et tout. Parce que qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtises? Je vous jure. C'est pire qu'en guidance YouTube, hein, je vous jure. Hein. Des fois, fou. Nous sommes tous fous. Allez, c'est parti pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette guidance, qui vont regarder cette guidance, tout simplement. Alors, de toute façon, vous verrez bien, faites preuve de discernement. Hein, si c'est pour vous, c'est censé vous toucher, vous faire réagir, d'accord? Mais pas dans la tête, hein. Bon, ça fait réagir ailleurs. Alors, attendre. Bon, quelqu'un s'amuse à attendre quelque chose, c'est ça? Ou c'est un jeu d'attendre quelque chose? Enfin, ça revient au même. Ok. Suite du message, s'il vous plaît. Elles sont tellement fines, ces cartes. Des fois, j'ai envie de les doubler. Dites, l'imprimeur du jeu haut, là, vous voulez pas les faire plus épaisses, les cartes, là? Parce que, fou, mon Dieu, elles sont fines. Hein. Alors, c'est quoi? On attend de prendre. C'est un jeu. On attend de prendre. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Ça va pas. Trop fin, trop fin. On attend de prendre. On attend de prendre quoi? T'attends quoi? Attends quoi? Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Bon alors, c'est quoi l'auto-saboteur? Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que l'énergie en question a fait? On parle d'auto-sabotage. Nu. D'accord. On va pas parler des gens tout nus ici. Non, peut-être quelqu'un se dévoile, peut-être que quelqu'un comprend quelque chose. Voilà, nu, on se cache plus en fait. Hein. Il n'y a plus rien à cacher là. Comique. D'accord. Donc peut-être qu'il y a de la compréhension, on évite de cacher quelque chose. Peut-être que le fait de se voir tel qu'on est en est limite risible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un espèce de truc comme ça. On y va tranquillement tous ensemble. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça peut expliquer aussi, enfin ça peut donner d'autres messages chez vous. Hein. Alors. On me dit non, c'est pas bon.
Alors, pour le jeu, s'il vous plaît. Pour le jeu. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, ça commence bien. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire du mal aux autres. Ou à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelqu'un pour qui la violence est un jeu. Merci pour les énergies. Super. Bon, sur attendre. Sur attendre. On a du sadisme là. Sur attendre. Ouais. On la laisse comme ça, ouais. Donc on attend peut-être que quelqu'un parle, puisqu'on a la carte du silence à l'envers. On attend peut-être que quelqu'un parle, que quelqu'un dise quelque chose. Surprendre. Je commence à pas aimer ce que je ressens. On a pris un mauvais chemin. On a pris un mauvais chemin, ça n'aboutit nulle part. Il y a quelqu'un qui a pris une voie, on a choisi une orientation et c'est pas la bonne parce que c'est une impasse. Sur auto-saboteur. Ouais. Oh. Quelqu'un s'est fait passer pour une personne. Quelqu'un a mendié quelque chose. Là, on a le mendiant, là. On a quelqu'un qui demande, on a quelqu'un qui... Mais en faisant ça, qui quémande, en faisant ça, cette personne... Oh là là. Sur nu, la suite, peut-être que... Sur nu, s'il vous plaît. Sur nu. D'accord. Sur comique. Wow. Alors là. Il y a des choses à dire en plus. On va rajouter des cartes. J'entends oui. Maintenant, il faut trouver le bon jeu à mettre dessus. Jeu noir. Le rainbow. Attendez. Bon, en tout cas, on a un certain jeu pervers, là. On a du sadisme ici. On a beaucoup de sadisme ici. On a quelqu'un qui s'amuse à faire du mal aux autres. C'est marrant de faire ça. C'est marrant de blesser les autres. C'est marrant de... Voilà. Et on attend juste qu'il y ait quelqu'un qui... C'est comme si on attendait qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de l'ouvrir. On attend juste quelqu'un qui ait le courage de l'ouvrir, quoi. En tout cas, on attendait. Jusqu'à ce que quelqu'un... C'est ça. Jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre. Quelqu'un s'est amusé. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est planté. Quelqu'un s'est planté. Là, je vois même pas comique, je vois risible. Là, on voit la prostituée, mais moi, je vois plutôt s'adonner au service d'une prostituée. Bon, j'ai pas le bon pendule, les guides, je sais, je l'ai laissé dans le salon, l'autre, mais on va faire avec celui-là. Hein. On va clarifier là. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est foutu en l'air en quémandant de l'amour ou en quémandant, en se faisant passer pour une victime, quoi? Non. On a quelqu'un qui quémandait des trucs. Quelqu'un qui était tout le temps en demande. Mais en fait, cette personne... Est-ce que c'est la même personne qu'avec la personne qui jouait le jeu de sadisme, là? Ok, c'est la même personne. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, on voit qui elle est? Ou c'est quelqu'un qui se met complètement à nu ou machin, enfin, en tout cas, qui se rend compte de ce qu'elle fait? On a une ouverture ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il ou elle faisait. Bon, on a clairement une personne qui faisait n'importe quoi. Pour qui c'était drôle.
On va dire ça comme ça. Pour qui c'était drôle, en fait, de blesser les gens. Mais là, j'entends surtout émotionnellement. C'est pas physique, c'est émotionnel. C'est pas mieux, hein. Mais vous allez comprendre. Là, j'ai quelqu'un qui... C'était comme des tests, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle s'amusait à blesser les gens. En fait, le jeu, il se lit pas dans ce sens-là. Il se lit comme ça. Vous voyez? Donc, du coup, cette personne s'amusait à blesser émotionnellement les gens. D'accord? Et après, lui était ou elle était en demande. Voilà, c'est quelqu'un qui demandait de l'attention, de l'amour, de machin, de trucs. En fait, du coup, c'est quelqu'un qui... En fait, c'était quelqu'un qui lançait... genre, c'est comme si vous étiez une balle, et il y avait un fil au bout, et cette personne, elle vous lançait comme ça, elle vous faisait mal, et après, genre, elle vous ramenait, genre, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. On a un peu ça. Et cette personne, en fait, c'est comme si au fond d'elle, elle attendait juste que quelqu'un la bloque, que quelqu'un lui mette, on va dire là, j'ai surtout quelqu'un qui lui mette une baffe pour lui dire ça suffit tes bêtises, en fait, il y en a marre, quoi. Et je pense que cette personne a dû trouver quelqu'un qui lui a mis une sacrée baffe. Cette personne a dû tomber sur quelqu'un qui l'a stoppé, d'accord? C'est quelqu'un qui a mis cette personne nue en plein jour, en plein hiver. On a sorti, on va dire, entre guillemets, un peu ce que je sens là. On a mis cette personne à nu. On a tout dévoilé. Ses travers, tous les défauts, les qualités, tout est sorti. Mais bizarrement, ça a permis à cette personne de se rendre compte que, parce que ça a ouvert une porte, et ça a permis à cette personne de se rendre compte que sa façon de faire, sa façon de fonctionner, 12-12. Sa façon de fonctionner, eh ben, n'était pas la bonne. C'est comme si cette personne, elle avait trouvé plus fort qu'elle. On dit oui. Il y a quelqu'un ici qui a trouvé plus fort que lui ou qu'elle. Et en plus de tout ça, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui... peut-être était trop dans le charme, trop dans la sexualité, trop dans le flirt, trop de machin. Et en fait, c'est quelqu'un qu'on prenait pas au sérieux parce que cette personne, elle était tout le temps dans le... Oh, ouais. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui avait recours à des services d'escorte et dont on se moquait en fait. C'est quelqu'un qui n'avait pas de morale. Et on se moquait de cette personne et en fait elle s'en rendait même pas compte. Et en fait du coup cette personne elle se rend compte qu'en fait elle s'est... c'est une personne qui s'est foutue en l'air tout seul ou toute seule, vous voyez un peu. Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude voilà, d'être léger, légère. Là on a quelqu'un de léger hein, et en fait c'est quelqu'un dont on se moquait et cette personne elle s'en rendait pas compte. On la prenait pas en sérieux en tout cas. Là j'ai pas, moi il y a écrit comique mais ou c'est quelqu'un qui prend peut-être la sexualité pour un jeu. Mais en tout cas je ressens surtout quelque chose de risible. On se moque. Cette personne elle se rend compte là. Il y a quelqu'un qui se rend compte que son mode de fonctionnement n'avait rien de crédible et en plus c'était pas la bonne façon de faire les choses quoi. Alors on m'a dit qu'il faut mettre des jeux par dessus mais je vois pas du tout lequel. Tarot. Ah, l'arcanum, il est où? L'arcanum tarot. C'est celui-là qu'on m'a dit de prendre. Ouais, mais je sais pas où il est. Donc, je vois très bien le jeu que vous me demandez, mais je sais pas où il est. Donc, ça va se faire sans lui. Sur les perles de... Ah bah non, il est là. Le voilà. Alors, on va... C'est ça quand on a trop de tarot après. En plus j'en veux encore, j'en ai vu un ce matin là, oh là là. Oui, alors sur le jeu s'il vous plaît. Le jeu, le sadisme là. Ouais c'est ça.
Non, mais moi, je peux pas vous dire plus avec le diable qui sort, là. Ça veut dire quoi? Cette personne, elle était vraiment sadique. Elle avait des problèmes, cette personne. Elle avait des problèmes. On a dévoilé quelqu'un. On a mis au grand jour le jeu pervers de quelqu'un. Pourquoi il y a l'amour sur un nouveau départ sentimental? Puis j'ai le chakra de racine qui vibre. Pourquoi on a ça là? Attendre que quelqu'un parle. On attendait que quelqu'un soit dans l'amour avec nous. C'est une blague. Cette personne attendait que quelqu'un soit dans l'amour. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qu'on s'est amusé à blesser. Oula, attendez. Donc, est-ce quelqu'un ici qu'on s'est amusé à blesser? Ça change tout, ça change tout, ça change tout. Et mes guides, ils me disent oui. C'est quelqu'un qu'on s'est amusé à blesser. Il y a peut-être quelqu'un qui était dans... Oh, ça me dégoûte. Il y a quelqu'un qui était dans une relation dégueulasse, là. Alors attendez, parce que du coup j'ai plein de messages qui m'arrivent dans la tête là. Là, on a dévoilé tout un jeu pervers, mais en même temps, il y a quelqu'un qui s'en sort sans rien. Est-ce que c'est ça? Quelqu'un s'en sort dépouillé. Ouais, je sais que c'est pas le bon, donc c'est tout faible. Mais il y a quelqu'un qui se sort de tout ça. Quelqu'un se rend compte qu'il s'est trompé. On a pris le mauvais chemin. On est tombé avec quelqu'un, en fait, avec qui il fallait quémander des sentiments. Mais en fait, c'était tellement pas la... Oh, ça me donne envie de vomir. C'était tellement pas la bonne histoire que... En fait, c'est quelqu'un qui s'est foutu en l'air tout seul, toute seule. Quelqu'un attendait qu'on vienne lui parler avec amour. C'est quelqu'un qu'on blessait tout le temps. C'est quelqu'un qui était dans un jeu pervers. Mais le fait de s'être fait dépouiller, c'est ça qui a ouvert quelque chose de nouveau en fait chez cette personne. Ça a permis à cette personne de prendre un nouveau départ. Bizarrement, en se retrouvant vraiment sans rien, cette personne elle a pris un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui se rend compte d'un comportement, on va dire, charnel, qu'il ou elle pouvait avoir, risible. On a quelqu'un de déviant ici. Ouais, on dit oui. On a quelqu'un de déviant. Cette personne, elle se rend compte que sa façon de voir la sexualité est risible, comique, stupide. Ouais. Bon, ça change un peu le jeu, mais ça change un peu le message, mais c'est toujours aussi dégoûtant ce que je ressens. Ça me... Ah. Punaise. Allez, sur le prendre et l'impasse. S'il vous plaît. On en a deux. On a la justice et le 5 d'épée. Quelqu'un, voilà, a été obligé d'ouvrir les yeux. Hein, on a quelqu'un là qui s'est pris un mur. On a quelqu'un qui s'est pris un mur. Où il y a une relation qui s'est pris un mur. Là, on a l'hostilité et on a le karma, la justice. Quelqu'un s'est pris un mur. Il y a quelqu'un qui s'est fourvoyé. Hein. Tu t'es trompé de chemin, t'as mangé. Hein. Que ce soit le pervers ou la victime. On dit la victime. Bah oui, parce qu'il s'est rendu... C'est quelqu'un qui était dans une relation où il se faisait blesser, où elle se faisait blesser constamment. D'accord? Donc du coup, c'est quand même un choix d'être dans ce genre de relation au départ, même si après ça devient tellement souffrant que on se rend même plus compte de pourquoi on était là et de machin, ça reste quand même un choix au départ de se mettre avec ce genre de relation. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a dû vraiment, c'est quelqu'un qui attendait qu'on vienne lui parler avec douceur, avec amour, mais ou en tout cas elle attendait que cette personne là un jour puisse lui parler avec amour. Oui, c'est quelqu'un qui attendait que ça change. Cette personne, elle voulait que ça change. Mais ça change pas les gens comme ça, là, les gens pourris, là. Ça dégoûte. Moi, ça me dégoûte. Bon, en tout cas, là, il a fallu ouvrir les yeux, là. Hein.
Sur l'auto-sabotage, là, et la mendicité, je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Ah oui, parce qu'on a mendié. Ouais, les choses. Alors, il y a un cycle qui se termine, là. Il y a une porte qui s'ouvre, qui se ferme, hein, sur... justement, on me dit que ça se ferme sur cette histoire d'auto-sabotage et de mendicité, là, de quémander des choses, de tout le temps être en demande de quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui apparemment, va se prendre en main, puisque on a le monde, donc on a quelque chose qui se termine, mais ce qui va derrière, c'est beaucoup mieux, en fait, hein. C'est de la réussite. Donc, il y a une réussite sur un auto-sabotage et de la mendicité. Quelqu'un se sort de ce genre d'énergie, là. Bon, bah, écoutez. Sur nu et le feu vert, s'il vous plaît. Ouais, on lâche prise. C'est ce qui permet de partir. C'est le fait d'être dépouillé. Ça ouvre la porte, on peut partir. Quelqu'un s'est retrouvé dépouillé. Là. On a mis quelqu'un tout nu. C'est ça. Cherchez pas. Des fois, le jeu et les mots sont un peu machin, mais des fois, c'est très clair. On a mis cette personne-là toute nue. Sur Comic et sur la rue rouge Amsterdam, s'il vous plaît, ou je sais plus où elle est, là. On a le cavalier de Pentacle. D'accord. Cette personne, elle a mis du temps pour se rendre compte qu'en fait, elle avait un comportement un peu bizarre, hein. On a un déviant, là. Mais c'est monté longtemps, ça a pris le temps pour monter au cerveau, hein. On a un déviant ou une déviante, là, hein. Et ça a pris un certain moment à se rendre compte de ça. Et cette personne, aujourd'hui, elle en rit. Il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, rit de son comportement, mais sur le coup... C'est chaud, hein, d'être victime et déviante. On a quelqu'un qui cumule, là. J'entends oui. Bon, on a encore des cartes à poser, apparemment. Sur le diable. Sur le tas du diable. Ah bah oui, c'est dur, là. Ouais, il y a eu éclatement, il y a eu effondrement de ce truc, hein. Ça s'est pété la gueule, cette histoire de jeu pervers dégueulasse, là. On a eu la tour. Ça c'est... Eh bien, sur attendre donc qu'on parle avec amour. Ouais. On a l'équilibre, quelqu'un a cherché un équilibre avec quelqu'un a essayé de faire en sorte que les choses soient justes, que les choses s'arrangent, que les choses soient, voilà, kiff, que chacun y trouve son compte, là, voilà, on trouve... c'est quelqu'un qui est, voilà, qui essaie de faire en sorte que ce soit bon pour tout le monde, là, avec le 2 de Pentacle, on a plus cette histoire de 6 de Pentacle aussi, quoi. On essaye de trouver le point de jonction. Alors, sur... se prendre le mur, là, la justice, il y a quelqu'un qui a pris son karma, là. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte il ou elle était un peu en dépendance affective parce qu'on n'arrivait pas à se sortir d'une situation qui était, comment on dit ça, sans issue. 23-23. Quelqu'un s'est rendu compte là que quelqu'un a ouvert les yeux en prenant son karma et avec peut-être beaucoup d'hostilité autour de soi, de prise de tête, de disputes et tout ce que vous voulez. Quelqu'un s'est quand même un peu rendu compte. Il y a aussi beaucoup de trucs envers soi-même, hein, d'hostilité, de colère envers soi-même là. Hein. Il y a quelqu'un qui là se rend compte que en fait tu t'es resté enfermé là-dedans parce que en fait t'étais dépendant affectif de la situation en fait. Donc sur l'auto-sabotage, le monde, on va vers quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Cette personne, elle se sort de tout ça, elle se rend compte qu'elle a saboté elle-même sa vie sentimentale et aujourd'hui, elle veut vraiment quelque chose de beaucoup plus sympa. Hein, au moins, on a gagné ça. Donc, sur le lâcher prise, le je prends mes clics et mes claques et je me barre parce que de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Hein, c'est un peu beaucoup ça, même. Il me reste pas grand-chose, mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. On a quelqu'un qui lâche prise et qui voilà, mais on a quelqu'un qui quand même ne se bouge pas trop les miches, hein. C'est quelqu'un qui en fait, c'est comme si j'avais quelqu'un qui acceptait la situation telle qu'elle était et décidait que pour le moment ça allait rester comme ça et qu'on n'allait pas trop en faire en fait. Pour le moment, un peu j'accuse le coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu quelqu'un qui en ce moment accuse le coup. C'est pas quelqu'un qui bouge, qui fait des trucs, non.
Là, on truc la situation. Là, ouais, on vous parle d'un roi de coupe. Hein. C'est là, il est... Bon, sur comique, bon, c'est dur. Hein. Ça a été compliqué de sortir de cet état de truc. C'est oui ou c'est bon? C'est bon, on me dit. Ok. Ouais, bon, on a un roi de coupe là qui pour le moment ne se bouge pas trop parce qu'il faut avaler la pilule là. De s'être fait dépouiller, de tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris la décision de voilà, je lâche prise, j'accuse le coup, mais c'est pas évident. Donc pour le moment, I'm not doing anything. Elle n'a pas envie de bouger, elle veut rien faire, cette personne, ça l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui se moque lui-même ou elle-même, en tout cas, d'un certain comportement charnel qu'il ou elle avait ou a pu avoir. Ça a été apparemment très compliqué de se sortir de ça. Hein. On dit oui. Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un qui a eu des sacrées prises de conscience hein, sur une relation qui était perverse, hein, d'accord, là. Sur une relation qui apparemment n'a rien donné de bon. C'est une relation où il fallait tout le temps quémander du sentimental et donc c'était pas possible. Donc il y a quelqu'un qui s'est sorti de là, c'est la réussite. Aujourd'hui, cette personne a une nouvelle vision de ce que doit être un couple ou en tout cas un engagement sentimental. C'est quelqu'un qui, voilà, ça c'est fini, ça dégoûte, ça, je vous jure. Et là, il y a des énergies, c'est dégueulasse. Et voilà, il y a quelqu'un qui attend encore aujourd'hui qu'on puisse lui parler avec amour. Alors peut-être que ça vous parle, ça, peut-être que non, d'accord, vous allez me dire mais non, mais moi je suis pas déviante sexuelle. C'est pas un reproche, d'accord. Être déviante sexuelle, ça peut venir de beaucoup de comment dire, de situations ultérieures, enfin antérieures surtout, et il y a énormément de déviance, d'accord. Donc ce que vous pouvez parfois penser comme être normal est considéré parfois comme déviant. Donc c'est pour ça on a reproché rien à personne, on a chacun notre sexualité à vivre. L'important c'est que là on a quelqu'un qui se rend compte que en tout cas son comportement sexuel ou sa façon de vivre, on va dire le charnel, peut-être que c'est quelqu'un qui était abonné voilà, je vous dis aux escortes ou au coup d'un soir ou un truc comme ça. Bon bah cette personne aujourd'hui elle se rend compte que bah c'est stupide, c'est risible, ça ne marche pas comme ça, dans le sens où pour lui ou pour elle en tout cas ça ne marche pas comme ça. 27. Donc ça veut pas dire que ça marche pas pour les autres. Là on parle de cette énergie là, en fait ça ne lui apporte rien. C'est un peu ça. Ça a compliqué les choses plus qu'autre chose. C'est ce que cette personne elle est en train de se rendre compte. Mais ce qu'il y a de bien c'est que cette personne en fait elle préfère en rire plutôt que de se rendre dingue. Voilà. Et ben c'était waouh. C'était waouh. Oh là là, je vous jure. Non mais pas tout le temps. Hein. Voilà. On va aller voir avec le Béline vite fait. On vous sort 5 cartes. Et après, on s'en va. Bon, on a quelqu'un qui a... En tout cas, là, la relation des dieux, là, fou là, secours. C'est quelqu'un qui a mis du temps hein, à se sortir de ça. Allez. La 5e, s'il vous plaît. 5 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Les voilà. Il y a du changement chez ce masculin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelque chose qui se transforme. Ça, c'est quelqu'un qui se rend compte des choses. Hein. Et on a une personne là, qui... bon, aujourd'hui, cette personne préfère en rire. Hein, c'est très bien. Hein, mais ça n'a pas été évident. Waouh! Ça va être là. On me dit non, les 5. Ok. Il y a du bon pour un masculin là. C'est très bien. C'est quelqu'un qui a le sens de l'humour ici. On a quelqu'un qui a vraiment cette capacité à rire de situations même rocambolesques et peut-être même très très souffrantes. Hein. Il y en a qui sont au fond du trou et puis il y en a d'autres, en fait ça les fait rire. Hein. Voilà, et ça veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les choses qui sont dures. Hein. Ça veut juste dire que on a décidé d'en rire quoi. Et de faire en sorte que ça ne nous plombe pas et que ça n'ait pas de pouvoir sur nous.
Je comprends très bien ce genre de fonctionnement. On vous dit que voilà, c'est quelqu'un qui va recevoir ce qui lui est dû. On vous parle en positif, hein, ça va bien aller. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un héritage aussi. Peut-être que ce masculin va recevoir des sous. On l'a dépouillé, mais peut-être qu'il va recevoir des sous. Donc du coup, bah, il ne sera pas tout nu très longtemps. Hein. Mais ouais. En tout cas, on a quelqu'un qui se transforme, là, qui change, qui a décidé de changer sa vie surtout. On a vraiment quelqu'un qui décide là de changer sa vie, qui, suite à une relation vraiment très très toxique, mais vraiment très toxique, décide de faire de ses faiblesses une force, de rire de ses erreurs, même si ça a été compliqué et que ça l'est peut-être encore, parce qu'on a vraiment de la patience et de la lenteur ici, on a vraiment quelqu'un qui ne bouge pas trop, donc on peut dire que cette personne elle est encore peut-être dans ces espèces d'énergie, de transformation, de changement, mais on a quand même quelqu'un qui rit, qui arrive à être... Enfin, on a de l'autodérision, là. On a quelqu'un qui arrive quand même à se moquer de lui-même ou d'elle-même. Donc, du coup, même si c'est long, même si c'est dur, c'est quelqu'un qui se permet, en tout cas, en réagissant de cette manière, de sortir de choses assez compliquées. Et ça marche, hein. Donc... on a quelqu'un qui, voilà, va peut-être faire de tout ça quelque chose de solide pour lui et pour, on va dire, d'enseignement pour on va dire, ses enfants, peut-être s'il en a, ou pour autour de lui, parce que là, avec l'héritage et le parchemin, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui ou derrière elle, quelqu'un qui va, voilà, laisser, je veux dire, un enseignement. Hein. Mais en tout cas, ça sera vraiment tout à son bénéfice. On a aussi peut-être quelqu'un qui va toucher des sous. En tout cas, cette personne, elle récupère, on va dire, son estime de soi, sa couronne, enfin voilà. On a un masculin qui revient de loin, qui a vécu des trucs vraiment salaces, hein. Ok. Mais c'est quelqu'un qui rigole. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'était l'histoire du samedi. Si vous reconnaissez votre masculin dedans, allons voir de suite ce qu'il a à vous dire. Et... on ne dit pas les signes, on dit les breloques et les lettres, mais pas les signes. Donc vous énervez pas. Allez, qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? 2 cartes, on dit. Ok, cette personne, elle vous dit je te veux, ou elle te dit ma lumière, enfin voilà. Je te veux. Et la deuxième carte, c'est je ne réagis plus quand les gens parlent de toi. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus donner son énergie aux autres en réagissant par rapport au fait qu'on puisse parler de vous ou quelque chose comme ça. On peut voir aussi quelqu'un qui a décidé aussi, mais j'ai pas trop l'insensation que ce soit du négatif, donc je sais pas si ça vaut le coup que je le dise. On me dit non. En tout cas, on a quelqu'un qui a décidé de ne plus donner d'énergie à toutes celles et ceux qui, en tout cas, pourraient parler de vous ou vous dénigrer ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui ne réagit plus à ça, qui ne s'occupe plus de ça, c'est surtout ça. Cette personne, elle a décidé de ne plus rentrer là-dedans, de ne plus s'énerver, de ne plus, voilà. Et du coup, c'est sûrement une bonne chose, hein, parce que du coup, ne pas donner d'énergie aux gens, ça évite de mettre 10 francs dans la machine, quoi. Alors, on a un U, on a un E, on a un P, on a un Y, on a un G et on a un M. Est-ce qu'il y a d'autres voyelles ou d'autres lettres? J'entends non. Donc U, E, P, Y, G, M. Si ça vous dit. Voilà, on a de la chance. Avec le fer à cheval, on a de l'espoir, on a des câlins, on a un envol, on a de l'abondance, de la loyauté, de la fidélité, on a beaucoup de magie, de la légèreté. Oh, c'est beau. On m'a dit arrête-toi. Ok, j'arrête. Alors, on a... Waouh, attendez. On a le piège à l'envers, on me dit. C'est bizarre. Bah, apparemment, il y a des pièges qui sautent. On m'a dit tu la laisses comme ça. Ok, je la vois à l'envers, donc je la laisse comme ça.
Donc, on a de la libération, on a de la protection aussi avec cette aile d'ange, on a de la magie, quelque chose de super beau là qui arrive, on a vraiment de l'abondance là avec le cori et puis les poissons, hein, on a peut-être aussi des sous, hein, je vous avais dit, là il y avait des histoires de sous, là j'ai senti un héritage, on a peut-être des sous qui arrivent, d'accord. On a quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de se protéger, de se défendre, on a double protection parce qu'on a les deux ailes qui sont tombées, donc on a vraiment vraiment de la protection là, en tout cas on a peut-être de l'élévation, on a des choses hein, qui sont là, on a une harmonie qui est en train de se placer ici, c'est trop bien. Avec la tortue on a quelque chose d'ancien mais de solide. Même si les tortues sont fragiles, je pense à la carapace, on a quelque chose d'ancien, de fragile, on a quelque chose de, comment dire, j'arrive pas à le sortir, de rare et de précieux là. La pomme, l'appétissant. Je sens des choses, ouais. On a de la loyauté, hein, beaucoup de loyauté là. On a des envies de câlin et on a de la tendresse, beaucoup de tendresse. De la chance. On a quelqu'un qui est en pleine libération là avec la libellule, là, des vérités qui sortent, des choses qui sont comprises là. C'est surtout ça, des compréhensions et des vérités. Hein. On a quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui est plein d'idées là ici, ou alors si en tout cas on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, ben ça n'a pas fonctionné. On a quelqu'un qui est très créatif, d'accord. Ouais. J'ai quelqu'un de distingué aussi. J'ai l'impression que l'un de vous deux est distingué. C'est ce que j'entends, distingué. Je vois une femme avec un éventail, mais quelqu'un de très précieux. Ça me renvoie à la tortue. Je vois des gens précieux. Donc peut-être qu'on a des gens qui avaient de l'argent à l'époque, peut-être qu'on a dépouillé quelqu'un, de toute façon ça va revenir. Attends, il y a des trucs, parce que là j'ai le boulier, là, avec, bah, c'est ça, on fait ses comptes. Hein. Il y a des sous, il y a de l'abondance financière là-dedans. Hein. Waouh. Bon, il y a des gens qui vont toucher de l'argent. Pensez à moi, non? Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite, hein, voilà, c'est tout ce que je souhaite, le meilleur pour vous. J'espère que voilà, si c'est votre masculin, et ben que ça va aller vite et que vous en sortirez assez rapidement. J'ai pas vu forcément de rencontre. Là, on vous raconte juste ce qui se passe dans la vie d'un masculin en ce moment. Et franchement, c'est quelqu'un qui a du mérite parce que c'est quelqu'un qui arrive à rire de cette horreur là que moi j'ai sentie. Des fois, je me dis heureusement que vous sentez pas tout ce que je ressens parce que franchement, pouf, au secours quoi. Mes lumières, je vous embrasse très très fort. Je fais plein de bisous. Puis je vous dis à plus tard. Enfin, surtout à la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Voilà, amour, lumière, protection. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.